Bon, ben, il est 13h30. Donc, il y a d'autres personnes qui vont se joindre au fur et à mesure. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Michel Hébert. Je suis membre du conseil d'administration de l'ADOCAR. Donc, j'en profite pour vous saluer autant nos animatrices, animateurs, évidemment les participants qui s'intéressent à qu'est-ce qu'on a on vous a préparé comme menu pour l'automne. Euh, Avant tout, je vais passer la parole à notre présidente, nouvelle présidente, Louise, qui est, attends, faut que je retrouve l'image. OK. Louise, est-ce que tu nous entends? Parce qu'elle est en voiture présentement. Sinon, on lui redonnera la parole par la... Ah, OK. Ah, bien. Est-ce que ça va? Vous Oui, m'entendez? oui, on t'entend très bien. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent à cette séance d'information, puis surtout au plaisir de vous voir participer aux activités lors de la session d'automne. Bonne rencontre. Merci, court et touchant. Euh, alors, bonjour aux nouveaux arrivants. J'aimerais vous présenter, il y a eu quelques changements à l'ADOCAR, donc l'Association pour le développement des aînés à l'UQAR, qui, pour les gens qui se joignent à nous pour la première fois, c'est donc un organisme à but non lucratif dont le mandat est d'offrir des formations, donc des activités et des conférences. Attendez, là, il y a quelqu'un, je vais juste essayer de les trouver pour le son. Donnez-moi une seconde. OK. Donc, c'est ça, soit des activités de formation, autrement dit des cours qui durent de 2 à 10 semaines à raison de 2 heures en moyenne, là, 2 heures par semaine, selon différents thèmes, et les animateurs et les animatrices de la plupart de ces activités-là sont présents avec nous. Et il y a aussi l'autre volet qui sont des conférences et visites qui, elles, ont lieu une fois. Ça dure en moyenne 1 heure et demie à 2 heures. Puis évidemment, il faut s'enregistrer à l'avance. L'autre chose, les activités se donnent maintenant en 3 modes là, depuis la pandémie. Donc, on est revenu en présentiel, en présence, notamment à Rivière-du-Loup, Rimouski, puis à l'occasion, on va aller dans certaines villes, notamment avec les visites, évidemment. Euh, et on continue en Zoom, comme cette activité aujourd'hui, puis la plupart des cours de langue, puis certains autres. Ça dépend toujours du contexte et ça dépend où est l'animatrice ou l'animateur. Et finalement, on va explorer un peu plus cet automne ce qu'on appelle dans le jargon en comodal. Donc, il va y avoir une activité qui va se tenir dans un lieu physique, mais auquel d'autres participants qui sont ailleurs sur le territoire vont pouvoir se joindre aussi. Donc, comme ça se fait dans les universités, dans les cégeps, là, assez régulièrement. Donc, c'est la façon de fonctionner. Euh, Au niveau des... attendez, je vais vous... Chantal, peux-tu cliquer sur ton micro pour le fermer un instant? OK, parfait. Et non pas la caméra, mais le micro. Donc, à ce moment-là, ce que je veux vous dire pour terminer cette petite introduction-là, donc, n'importe qui, et en passant, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme universitaire de cégep ou aucune diplomation quelconque. L'idée, c'est d'avoir le goût et envie de s'amuser avec des nouveaux collègues, des nouveaux copains et copines dans le cadre de formation de sujets qui nous intéressent. On s'inscrit parce qu'on veut en savoir plus et on s'inscrit parce qu'on veut socialiser, parce que ça va nous permettre de rencontrer du monde. Les formations sont payantes. Il y a des coûts qui sont établis selon la durée, la longueur de la formation. En passant, si vous devenez membre de l'ADOCAR, vous avez une réduction sur les coûts d'inscription. Et si vous êtes membre aussi de l'un des 7 organismes avec lesquels on a des ententes, comme le Carrefour 50, la FADOC, l'AREC, etc., ben, vous avez aussi droit à la même réduction. Et quant aux conférences et visites, dans ce contexte-là, par contre, il faut être membre de l'ADOCAR pour y participer, mais le coût du membership est de 20 $ pour l'année au complet. Donc, pour 20 $, vous allez pouvoir vous inscrire aux différentes conférences et visites. Exemple, maintenant, si vous devenez membre aujourd'hui, ben, de l'automne et de l'hiver prochain. Donc, ça revient à peu près 1 $ et quelques par visite ou conférence quand on y participe là, assidûment. Euh, je voudrais vous montrer encore là avant, je vais faire une mini démonstration du site web parce que tout se passe là, ben, beaucoup d'affaires se passent là-dessus, mais auparavant,
On a eu quelques changements au mois de mai dernier. On a donc eu une assemblée générale. Il y a des administrateurs qui sont partis. Il y en a des nouveaux. Donc, je voulais saluer aussi mes collègues du conseil d'administration qui sont présents avec nous. Et aussi, c'est au niveau de la permanence. Ceux qui sont habitués à suivre les activités de l'ADOCAR, ben, notre personne ressource, notre pivot, c'est Martine Canuel, mais Martine va nous quitter bientôt et sa remplaçante s'appelle Chantal Couillard. Chantal, si tu peux cliquer sur ton bouton de caméra pour qu'on te voit. Sinon, ça sent bien, je crois. Chantal, est-ce que tu m'entends? Ah, ce qui est possible, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré au bureau et qui est en train de servir cette personne-là. On reviendra tout à l'heure. Alors, ce que je veux vous montrer très rapidement, juste pour, si vous avez besoin de vous y retrouver, deux, trois démonstrations. Donc, je vais faire un partage d'écran. Vous devriez voir c'est ça, donc la page d'accueil du site web de l'ADOCAR. Essentiellement, ce qu'il faut retenir quand on veut participer aux différentes activités, sur la page d'accueil, vous avez maintenant des petites images et raccourcis. Donc, si vous voulez télécharger l'ensemble de la programmation d'automne, vous pouvez cliquer sur l'image ou vous le voyez dans le texte ici, en cliquant ici. Sinon, vous pouvez aussi aller consulter directement soit la liste de toutes les formations que vous voyez ici, et à ce moment-là, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'animatrice ou l'animateur et le contenu du cours, de la formation, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton détail à droite tout le temps. Donc, Marie-André qui est avec nous tout à l'heure, qui va vous adresser la parole. Donc, photo, euh, description. Bon, là, puis en général, il y a des vidéos. Là, Marie-André et moi, on l'a fait tout à l'heure en passant. Donc, on va rajouter une vidéo ici. Et donc, ça complète. Puis, si je reviens à la page où j'étais il y a un instant, page d'accueil, je peux aussi aller consulter les conférences. Si je veux avoir la liste des conférences et des visites, ça vous mène à un autre tableau, mais vous avez toujours le bouton vert pour aller voir les détails. Fait que ça va, puis, évidemment, pour s'inscrire, encore là sur la page d'accueil, vous aviez le bouton ici, et là, ça va vous amener dans le formulaire, vous inscrire et faire le suivi de paiement. Fait que pas plus, c'est tout. De toute façon, vous revenez sur le site web, à moins qu'il y ait des questions. Ça va aller. Tu vois, Chantal, j'ai vu que tu étais présente. faudrait que tu me mettes une lumière. Alors, Chantal, est-ce que tu m'entends? Non? Bon, ben, attendez. Ça, c'est les joies de l'informatique. Bon, OK, donc, pour m'occuper. Alors, d'entrée de jeu, on commence. Je vais vous montrer rapidement, mais on a donc des conférences et des visites en plus de toutes les activités de formation. Donc, en général, c'est de 1h30 à 2 heures, à un moment fixe, à un lieu fixe, que ce soit en présence pour des conférences ou par Zoom. Et évidemment, les visites, ben, elles, on se rend sur place. Alors, très sommairement, vous dire qu'on commence dès la semaine prochaine avec une première conférence donnée par Roger Langevin, qui est professeur retraité de l'UQAR et sculpteur. Donc, sa conférence s'intitule Sculpter l'humain. Ça se déroule au campus de Rimouski, de l'Université du Québec à Rimouski, mais aussi sur Zoom. Donc, encore là, à partir de la page d'accueil de notre site Web, il y a un bouton, il y a une image pour aller consulter. Et attendez. OK. Et à ce moment-là, vous pourrez donc vous inscrire à l'avance, que vous soyez par Zoom ou vous rendre sur place, parce que exceptionnellement, pour cette conférence-là, qui est une conférence gratuite en passant, souvent la première conférence de chaque session, c'est gratuit. Donc, si vous voulez être présent avec nous, si vous êtes dans la grande région de Rimouski, ou profiter de cette activité-là pour vous déplacer à Rimouski si vous êtes ailleurs, dans l'est du Bas-Saint-Laurent. Donc, allez vous inscrire. Conférence gratuite dans ce cas-là. Et, ben, c'est ça. Monsieur Langevin, c'est un sculpteur qui est très renommé, qui a une réputation pas seulement québécoise et canadienne, mais ailleurs. Donc, il va nous expliquer dans ces mots comment on arrive à créer l'image d'un individu à partir de... Et non seulement ça, donc dans sa technique, dans son approche artistique, mais également, quand vous vous inscrivez, vous êtes invité à suggérer un thème qui a rapport aux relations humaines. Et lors de sa conférence,
M. Langevin devrait faire à tout le moins une, peut-être deux, mais une esquisse en direct à partir de suggestions des gens inscrits. Donc, va pour Roger Langevin. Les autres conférences, je vais juste vous les nommer. Vous irez faire un tour sur le site web pour les voir, mais il y a, dès la fin du mois de septembre, une première visite. Ceux qui voudraient visiter le vignoble Amouraska, qui est à Saint-Alexandre de Kamouraska. Donc, encore là, vous allez sur la page des conférences et visites, vous cliquez sur le bouton détail, vous vous inscrivez. Euh, il va y avoir un coût d'entrée parce qu'il y a une dégustation qui est prévue. Vous avez les détails sur le site web comme tel. Il va aussi avoir un peu plus tard la visite du siège mondial de Premier Tech à Rivière-du-Loup. Et encore là, au même titre que la première conférence, c'est pas parce que vous n'habitez pas nécessairement le territoire où a lieu la visite, mais si vous êtes capable de jumeler l'utile et l'agréable en vous disant, ben, je vais aller passer la journée à Rivière-du-Loup. Donc, cette journée-là, je vais en profiter pour faire la visite de Premier Tech, puis je vais faire le reste à visiter le reste du coin là, de nos collègues louprivois. Autre conférencière, Madeleine Blais-Morin, que si vous êtes un peu abonné à Radio-Canada, qui est donc une journaliste, mais Madame Blais-Morin est native de Gaspé. Donc, sa conférence, ça va être sur le parcours d'une nouvelle comme telle et d'une journaliste. Donc, plus tard au mois d'octobre. On va aussi accueillir, dans le cadre d'une conférence, donc toujours 1h30, 2 heures, à un moment donné, là, dans le calendrier, une guide du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Ginette Beaulieu, qui va nous parler de la représentation de l'enfant, pardon, dans l'art canadien, dans la peinture. Donc ça, encore là au mois d'octobre. Autre conférence, une de Simon Plourde, qui est un intervenant qui travaille pour l'organisme CTAC, donc un regroupement pour les hommes en difficulté. Donc, Simon va me parler, le titre de sa conférence, ça va être Du vrai gars à l'homme vrai, mais donc va nous parler de la masculinité et peut-être aussi ben, le fait que personne âgée, homme âgé, n'a pas les mêmes approches que nos plus jeunes jeunes hommes maintenant. Donc, on va explorer là-dessus. Il va y avoir une autre visite qui est le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation à la Pocatière au début novembre et on va finir par une conférence sur l'histoire économique de Rivière-du-Loup avec Gilles Gagnon, qui est économiste de formation et louprivois. Donc, ça, c'est conférences et visites. Et il y a aussi un petit récit de voyage sur l'Irlande, mais on va y revenir plus tard en parlant d'autres visites. Donc, ça fait le tour rapidement. Conférences, visites. Pour y participer, il faut être membre de la DOCAR, 20 $ par année. Ça vous donne accès à les activités, les visites et conférences de l'automne et ainsi que celles de l'hiver prochain. Donc, ça, c'est la mini-contrainte. Alors, on va être. Et la plupart de nos. En passant, là, on va passer donc aux activités de formation. Donc, les activités de formation, ce sont, on peut appeler ça des cours si on veut, mais on n'utilise pas ce jargon-là parce qu'il n'y a pas de. Vous ne recevez pas un diplôme à la fin. Ce n'est pas crédité, ça n'apparaît pas dans un bulletin quelconque. Donc, vous vous inscrivez à telle et telle activité parce que vous avez le goût d'y être et le goût d'avoir ben, du plaisir ou de accomplissement personnel là-dedans. Alors, dans l'ordre, on va commencer. Ça a été fait de façon aléatoire, là, je vous le promets. Il n'y a personne qui m'a payé pour passer en avant, en premier ou pas. J'aimerais vérifier en premier lieu si Michel Fortin a réussi à se brancher. Parce que Michel est l'animateur des activités de formation sur le téléphone, l'iPhone et l'iPad, mais il nous a averti qu'il y avait un problème web, donc par rapport avec l'appareil. Sinon, je vais l'expliquer à sa place. Alors, la question, comme dans un spectacle, est-ce que Michel, tu es là? Parce que je ne vous vois pas tous au complet. OK, non, Yves. OK, donc je ne le vois pas. Alors, essentiellement, tout ce qui est informatique, on va parler des langues plus tard, ce sont des ateliers qui reviennent à chaque session, si vous n'en avez jamais suivi. Alors, au niveau de l'informatique, on a donc des ateliers pour iPad et iPhone. Donc, comment utiliser ça avant de le lancer par la fenêtre. Je ne sais pas si c'est le sous-titre de l'activité de Michel. Et cette session, Michel offre deux ateliers. Un qui est vraiment l'atelier de base. Si vous êtes nouveau avec la manipulation de ces outils-là, c'est l'atelier pour vous. Et il y a un atelier un peu plus avancé, mais qui est complet. Donc, atelier de base pour manipuler le iPad et le iPhone.
Et l'autre, à moins d'erreur, mais on m'avait dit qu'il serait absent, on a aussi du côté Windows un cours, un atelier sur Windows 10 avec Claude Drouin. Donc, encore là, si vous travaillez plus sur la plateforme Windows, que vous avez un peu de difficulté, c'est l'atelier par excellence pour pouvoir vous débrouiller sur votre ordinateur, pour tirer profit aussi de toutes les applications qui gravitent autour du monde de Windows et Microsoft. Et l'autre activité, pour terminer l'informatique, qui est animée par le même individu, donc par Claude Drouin. Là, on va parler de l'info nuagique ou le nuage. Vous entendez peut-être parler à l'occasion du cloud ou du nuage. Donc, c'est une façon de gérer, de travailler en équipe, même en famille à l'occasion. Donc, comment on fait pour déposer des documents? Au lieu de l'envoyer par courriel, puis tout le monde se partage des documents, puis fait ses corrections, on peut les mettre ailleurs, à un endroit central où tout le monde a accès. On peut partager. On peut partager des photos d'une certaine façon, des documents et autres. Donc, Claude Drouin va nous amener là-dedans, dans cet atelier-là. Donc, c'est quoi? Est-ce que c'est gratuit? Quels sont les nuages qui existent déjà? Donc, Claude va. Puis en passant, ceux qui sont impliqués, peut-être si vous faites du bénévolat à gauche et à droite, de plus en plus d'organisations basculent là-dessus. Je prends l'exemple de l'ADOCAR parce que nos bénévoles sont partout sur le territoire, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Donc, c'est de façon de plus en plus de travailler. C'est un atelier qui est vraiment intéressant pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions en passant, vous avez juste à réouvrir votre micro, puis on va vous prendre au vol en vous entendant. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les ateliers d'informatique, des cours d'informatique? Comme à la lutte, 3, 2, 1. Non, OK, sur le tapis. On va passer maintenant dans le bloc culture et société. Est-ce que Madeleine Fortier est arrivée? Bien sûr, je suis là. Ah, super. Alors, ta parole à toi, Madeleine, pour tes deux activités que tu animes. D'accord. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je m'appelle Madeleine Fortier, je suis une écrivaine, je suis conférencière, je suis aussi historienne d'art. Alors, cet automne, je vais donner deux formations. Une sur comment écrire une nouvelle, ça s'appelle tout simplement J'écris une nouvelle. Une nouvelle, c'est intéressant parce que c'est un produit fini qu'on peut avoir rapidement. Puis, c'est une bonne pratique d'écriture. Puis, ça nous permet aussi de connaître c'est quoi le schéma narratif, puis on pourra ensuite l'utiliser ailleurs, par exemple, pour écrire un roman. Ça nous donne aussi beaucoup, beaucoup de liberté. Donc, ce qu'on va faire, donc, je vais vous donner la théorie, bien sûr, des outils, puis on va lire des nouvelles qui sont déjà faites, des nouvelles pour nous donner des idées, puis on va discuter, puis on va écrire, évidemment, puis on va partager nos écrits. Donc, ça, c'est pour l'atelier des nouvelles. Ensuite, je vais donner une formation en histoire de langue. Je vais toucher 4 artistes. Je vais avoir Claude Monet, Osias Leduc, qui est un Québécois, euh, Paul-Émile Bordua, qui est un Québécois aussi, et Vincent Van Gogh. Et pour chacun, je vais vraiment travailler. En fait, je vais vous montrer qui ils sont, d'où ils viennent, c'est quoi leur contexte, c'est quoi aussi leur inspiration, puis qu'est-ce qui les distingue des autres artistes, c'est quoi leur quête, c'est quoi leur recherche, c'est quoi leur mission. Donc, 4 artistes, euh, leur mission, leur contexte, puis on va pouvoir aussi évidemment savourer leurs œuvres. Voilà. Merci beaucoup, Madeleine. Si vous permettez, tout le monde, on va faire laisser la parole aux animatrices, animateurs du bloc Culture et Société. Puis après ça, il y aura une période de questions. Puis on va faire de même pour les autres blocs aussi. Donc, Madeleine, ben, merci beaucoup. Maintenant, je passerai la parole à Stéphane Beaulieu, Monsieur Cinéma lui-même. Oui, exactement. Monsieur Cinéma, c'est très bien dit, Michel. Donc, cet automne, je crée un nouveau cours, Cinéma comique américain 1. Après les fêtes, il va y avoir Cinéma comique américain 2. Donc, le premier est axé sur le film muet. Donc, ben, je vais plutôt consacrer la théorie sur les années 10 et les années 20.
essentiellement. Donc, c'est sûr, tous les grands noms vont être traités avec beaucoup de théories, mais beaucoup d'extraits. Donc, que ce soit Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel et Hardy, ce sont les principaux, mais également tous ceux, les méconnus, ceux-là qui ont eu une importance euh, très grande dans dans la création du cinéma comique. Je pense à Harry Langdon. Je pense à des gens comme il y avait une femme aussi très importante, très importante, Mabel Normand. Je pense aussi, entre autres, à des gens comme Ben Turpin, Raymond Griffith, Charlie Chase. Bon, il y en a plein que je vais me faire un grand plaisir de vous montrer, de montrer aux étudiants. On va parler aussi, donc, tout cet aspect-là, c'est ce qu'on appelle le cinéma burlesque ou ce qu'on appelle dans le jargon américain le slapstick. Mais il y a également toutes les comédies aussi, les comédies de situation, les comédies de mœurs, les comédies sophistiquées. On pense à des réalisateurs qui venaient d'Europe. Je pense entre autres à Heinz Lubitsch. Donc là, je vais aborder tous les types de comédies également. Pour le grand plaisir, surtout, ça va être un cours, comme son nom l'indique, on va avoir beaucoup de rigolades pendant ce cours-là. Et pour faire découvrir vraiment aux gens tous des pans méconnus aussi de ce style cinématographique imposant. Donc, tous les réalisateurs, aussi les producteurs qui ont permis, comme je disais dans mon texte, à la comédie de s'enrichir, de progresser comme un genre incontournable du cinéma mondial. Ça a été le genre qui a gravité partout au travers le monde, qui est devenu hyper, méga populaire. Donc, c'est un rendez-vous cet automne. Ah, c'est super. C'est chouette parce en même temps, Stéphane, pendant que tu parlais, la lumière a changé derrière toi, fait qu'on pensait que c'était une version ancienne de Ghostbusters. Mais Ah oui, ok, oui, non. oui, il y a vraiment eu un jeu de lumière. Merci beaucoup. Pour tout le monde, je veux juste vous dire aussi, je demande pas à nos animateurs et animatrices de vous donner les détails techniques, à savoir est-ce que ça se fait en présence ou sur Zoom ou dans les deux modes. Évidemment, on va vous inviter à télécharger le fichier PDF de la programmation ou d'aller sur le site web et consulter chacune des fiches. Et aussi pour avoir le coût des activités. Pour éviter de demander à nos animateurs et animatrices de le faire. Prochaine personne, il est absent, mais c'est Émilien Pelletier. Laissez-moi juste vérifier quelque chose. OK, je vais faire un partage d'écran. Je vais vous faire jouer sa vidéo, qui est disponible aussi sur le site web. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, on va aller voir Émilien ici. D'accord, donc là, vous le voyez. Ah, j'ai oublié quelque chose dans le partage d'écran, je m'excuse. Je vais recommencer. Donc, partage d'écran. Et ici. Ça aussi. Là, c'est fait. D'accord. À la fin, vous me direz s'il y a eu des problèmes de diffusion, mais normalement, là, la vidéo devrait bien jouer. Bonjour à vous toutes et vous tous. Je suis Émilien Pelletier, professeur retraité de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Il me fait grand plaisir de vous inviter à une courte série de 2 conférences qui porteront sur les aires marines protégées, les AMP. Dans un premier temps, nous allons aborder des questions un peu plus théoriques ou même un peu philosophiques sur la création des aires marines protégées. Est-ce vraiment nécessaire de créer une aire marine protégée? Est-ce qu'il est possible d'installer une gouvernance qui puisse tenir compte de tous les aspects d'une aire marine protégée? Est-ce qu'on peut solutionner l'ensemble des conflits d'intérêts qu'on rencontre dans l'établissement des aires marines protégées? Donc, ces questions et plusieurs autres
nous les aborderons à la lumière des expériences qui ont été tentées partout dans le monde au cours des dernières 50 années. Dans un deuxième temps, nous allons aborder beaucoup plus de façon un peu plus touristique, si on veut. Donc, nous allons visiter, nous allons examiner des aires marines protégées qui se sont développées un peu partout dans le monde, et en particulier en France, en Australie et aux États-Unis, sans évidemment oublier notre parc marin Saguenay-Saint-Laurent, ainsi que quelques zones d'aires marines protégées qui se trouvent dans l'Est du Canada. Enfin, nous aborderons les aspects un peu plus politiques de la création des AMP, à savoir, est-ce que les engagements des pays qui ont été pris au cours de la fameuse COP 15 tenue à Montréal en décembre dernier, est-ce que ces engagements sont réalistes? Est-ce qu'ils sont faisables dans les échéances, les temps qu'on nous a annoncés? Donc, je vous invite, je vous convie très sincèrement à ces deux rencontres et nous pourrons établir ensemble une discussion franche sur tous ces aspects des aires marines protégées. Merci beaucoup. Merci, Émilien. Je vais arrêter le partage d'écran. Prochain, je n'ai pas de vidéo, mais c'est une nouvelle activité de formation. C'est celle qui s'intitule, toujours dans le bloc Culture et Société, René Lévesque, le Gaspésien. Alors, comme je n'ai pas de vidéo à vous montrer, ben, je vais juste vous lire rapidement ce qu'il en est. En passant, Luc Cyr est originaire de New Richmond, en Gaspésie, puis il a été chargé de cours, reporter, correspondant parlementaire pour Télé-Québec, aussi réalisateur et scénariste. Il a participé lors de la création de l'espace René Lévesque à New Carlisle et il a aussi réalisé un documentaire sur René Lévesque. Alors, son activité à lui, c'est donc de la nationalisation à l'électricité, à l'assainissement des mœurs électorales, en passant par l'élection d'un premier gouvernement indépendantiste. René Lévesque a influencé comme nul autre le cours d'histoire du Québec moderne. Par ses paroles puis ses gestes, il a fait comprendre aux Québécois que leur passé de porteur d'eau était derrière eux, qu'ils avaient désormais les moyens et les talents pour contrôler et diriger leur destin, qu'ils pouvaient même, s'ils le désiraient, bâtir un pays. René Lévesque a rêvé d'un avenir meilleur pour les siens, tout en n'oubliant jamais son passé gaspésien. Alors, que devons-nous? La question auquel Luc Cyr va répondre, c'est que devons-nous à René Lévesque et que doit René Lévesque à sa jeunesse gaspésienne? Alors, si vous voulez en savoir plus, vous vous inscrivez à cette activité-là. Par la suite, Monsieur Ruellan, pour l'histoire du Québec par ses premiers ministres. À vous la parole. Oui, bonjour. D'abord, mon cours. OK. Oui. Enfin, c'est un cours, disons, c'est un cours sans examen, c'est-à-dire une suite de 8 conférences où je vais présenter l'histoire du Québec sous un angle tout à fait original. OK. C'est-à-dire en regardant la biographie de chacun des 32 premiers ministres du Québec depuis la Confédération, OK, y compris d'ailleurs René Lévesque. Mais on aura compris que avec 32 premiers ministres en 8 semaines, ça veut dire 4 par semaine, et donc on ne pourra pas s'étendre énormément sur sur les biographies en question, mais au moins on verra l'essentiel. Okay? Il y en a qui vont aller très vite d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont restés au pouvoir pendant seulement quelques jours. Okay? C'est pour ça qu'on en a 32. Et puis d'autres qui sont restés très longtemps. Okay? Alors, on va donc regarder ça ensemble. On va puiser dans euh, quelques anecdotes parfois. En tout cas, c'est une vision du Québec très différente, évidemment. À travers ça, on va voir bon, dans quel scandale ils étaient impliqués, dans quelle histoire cocasse, etc. Il y a toutes sortes d'anecdotes okay, qui émaillent ce cours-là, qui a été créé à partir d'un livre dont j'ai dirigé euh, dirigé l'édition. C'est un collectif donc, sur les premiers ministres du Québec, qui n'existe plus en librairie, évidemment, puisque vous savez, les éditeurs ici font des petits tirages, mais c'est pas grave.
ça m'a donné l'opportunité, si vous voulez, d'avoir de belles illustrations, ok, qui sont évidemment dans le montage PowerPoint que je vais vous présenter. Ok. À chaque semaine, donc, vous avez un PowerPoint sur 4 premiers ministres. Ok. Et mes PowerPoints sont disponibles sur mon site web. Ok. Il suffit d'aller les chercher. Ok. Mon site web, c'est ruellan.ca, mais vous avez tous ces détails-là dans le syllabus que je vous ai donné, ok, qui devrait avoir été affiché, je pense déjà. Et donc, sur le syllabus, vous avez les coordonnées pour aller chercher ces PowerPoint. Ils sont tous là, en parenthèse. Hein. Les 8 sont là déjà. Et ce n'est pas la première fois que je donne ce cours-là. Ok. Je l'ai déjà donné plusieurs Pardon. fois pour l'UTA, l'Université du troisième âge de l'Université de Sherbrooke. Ok. Donc, c'est un cours qui est, je vais dire, rodé, si je peux dire. Ok. Alors, c'est amusant. Bon. Ça correspond aussi, disons, à une façon que j'ai personnelle de voir l'histoire à travers la philosophie. Je suis à la fois un ancien prof de philo au Collège Édouard-Montpetit, où j'ai enseigné 31 ans, et prof d'histoire à l'Université de Montréal, ok, où j'ai enseigné 30 ans. Avant ça, j'étais typographe. Quand je suis arrivé ici, il y aura 54 ans dans 21 jours que je suis ici, c'est-à-dire en 1969. J'étais typographe, j'ai travaillé comme imprimeur et en même temps, j'ai pu étudier. Je suis devenu prof de philo, puis prof d'histoire. Et les deux en concurrence, évidemment, puisque c'est 30 ans les deux. Alors voilà. J'ai une question pour vous, M. Oui, Ruellan. Pour que ce je vous en soit prie. clair, autant comme quand Stéphane a vraiment clairement dit qu'il y a Cinéma comique américain 1 cet automne et il continue à l'hiver prochain, vous, c'est la même chose avec les premiers ministres. Oui, vous m'avez demandé de faire ce que j'ai déjà fait avec Saint-Eustache, du théâtre à Saint-Eustache, c'est-à-dire de présenter mon cours sur 2 sessions. Ok. Parfait. 4 premiers cours en automne, 4 deuxième partie en hiver. D'accord, c'est juste pour que ce soit clair pour les gens qui sont intéressés ils s'engagent volontairement avec plaisir mais à faire 2 sessions. Ben, je vous remercie infiniment. Puis comme vous-même vous l'avez dit, information disponible sur la page de l'activité de M. Ruellan pour Y en compris savoir mon plus. pédigré, d'ailleurs, Ouais, si vous ben, je vais voulez. aller le mettre, je vais essayer de rajouter voyons ce que vous avez dit, votre syllabus, je l'avais omis. Ben, je vous D'accord. remercie infiniment. Merci bien. Si. Euh, Puis en même temps, je ne sais pas s'il faut faire un lien parce que cinéma comique, il y a 1 et 2, puis Histoire des premiers ministres, il y a aussi 1 et 2, parce qu'il y a un lien ésotérique entre les deux, mais on verra. Euh, Ben, c'est pas le même lien, parce non, non, je que sais, je voulais juste faire une anecdote comique en disant que c'est en 2 parties, les premiers ministres et le cinéma comique. Mais alors, on va passer à Monsieur Maxime Marceneau, notre Madelino aujourd'hui. Alors, oui, est-ce que vous Parfait. m'entendez? On s'entend très bien. Bon. Alors, très bien. Brièvement, ben, d'abord, ça va commencer, le point de départ, ça va être les îles de la Madeleine, avec 1 heure de décalage. Ah, c'est Euh, vrai. et pourquoi ça va être le point de départ? C'est parce que on m'a demandé de raconter un peu l'histoire des Acadiens du Québec et euh, l'Acadie. Alors, tout part des îles de la Madeleine, vous savez, parce que depuis que Jacques Cartier a effectué son deuxième voyage en Amérique, lors de son départ précipité euh, à son deuxième voyage pour retourner en France, il est arrêté aux îles, il est arrêté à son premier voyage aussi, mais il a découvert le détroit de Cabot. Et à partir de ce moment-là, tous les navires qui ont passé en direction de Québec et Montréal passaient obligatoirement par les îles de la Madeleine. Et l'Acadie moderne, comme elle n'existe pas au point de vue territorial, l'Acadie moderne vit là où il y a des Acadiens qui souhaitent euh, euh, vivre
aux valeurs de nos ancêtres. Moi, je me suis toujours intéressé à l'histoire des Acadiens parce que je suis un Madelino, mais j'ai aussi vécu en Montérégie. Alors, essentiellement, donc, je vais partir des îles de la Madeleine, mais pour situer la place de l'Acadie dans l'histoire française de l'Amérique jusqu'en 1763 et après ça dans toute l'Amérique du Nord. Alors, nous verrons l'évolution de l'Acadie et nous nous arrêterons au malheur de son peuple, évidemment, les grands malheurs à partir de 1713 et après ça, bien sûr, la déportation de 1755 et après ça, la chasse aux Acadiens qui s'est déroulée de 1755 jusqu'en 1763, alors qu'ils sont vraiment l'objet d'une chasse pour les arrêter, pour les amener à Halifax, pour les déporter, etc. Et ensuite, bien sûr, toute la question de la survivance des Acadiens. Comment ils ont réussi à survivre. Par exemple, juste un petit exemple, j'ai retracé le parcours qu'ont suivi les Acadiens pour venir aux îles de la Madeleine et c'est une marche de 40 ans avant que les Acadiens puissent trouver un petit coin tranquille euh, à la fin du 18e siècle pour venir s'installer aux îles. Et après ça, bien sûr, il y aura l'émergence. Parce que les Acadiens vont prendre conscience avec les États généraux sur le Canada français, où ils sont présents, et après ça, avec leur propre convention acadienne, ils ont pris conscience de leur réalité, je dirais de leur épanouissement aussi. Et après ça, donc il y aura trois coups. J'utiliserai aussi le PowerPoint si je réussis à maîtriser la technologie. Mais donc, il y aura trois coups de 2 heures, une essentiellement sur l'Acadie, après ça sur la survivance, la dispersion. Et je ferai un tout dans les 2 dernières heures, parce qu'un coup, à partir des îles, quand je dis que tout part des îles, à partir des îles, au milieu du 19e siècle, ce sont des Acadiens encore qui vont partir, soit de la Gaspésie, mais aussi des îles de la Madeleine pour aller sur la Basse-Côte-Nord. Il y a des Acadiens partout, partout, partout au Québec. M. Landry disait qu'il y avait 2 millions de Québécois d'origine acadienne. Alors, pour les Gaspésiens, et ça me fait extrêmement plaisir de raconter cette épopée des Ben, Acadiens. je vous remercie infiniment. Mon ancêtre Hébert, Ben il oui. était deux frérots, c'est pas Louis Hébert, là, ils n'ont pas de descendants, mais les deux frérots qui sont arrivés à Grand-Pré, en Ben oui. Nouvelle-Écosse, ça s'appelait pas Nouvelle-Écosse, donc je vous remercie. J'ai oublié, j'aurais dû commencer en vous disant, député Arsenault, vous avez le droit de parole, mais ou ministre, monsieur le ministre. Alors, J'ai pas truc. besoin qu'on me le donne, je le prends. Ah, d'accord, j'ai vu. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci. Euh, Prochain animateur, Yves Galipeau. S'il te plaît, Yves. Oui, merci. Bien, bonjour tout le monde. Je suis responsable de l'activité gouvernance, introduction à la gouvernance des OBNL. Donc, on change de domaine, de champ d'activité. J'offrirai en novembre prochain 2 séances de formation sur la gouvernance des OBNL. On dépatouillera d'abord le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Qu'est-ce qu'on entend exactement par la gouvernance? Et les OBNL, le statut juridique de ces organismes à but non lucratif et d'autres organismes là, qui ont un statut apparenté. On passera ensuite au cadre juridique, au rôle et responsabilités du conseil d'administration, les comités au sein du conseil d'administration et lorsque l'OBNL est suffisamment important et qu'il y a une équipe de direction, donc un directeur général éventuellement, quelles sont les relations qu'il y a et comment se partage le pouvoir entre le conseil d'administration et l'équipe de direction. On parlera des notions d'éthique, de déontologie, les attitudes à adopter au sein d'un conseil d'administration. Et je compléterai la formation avec quelques outils d'analyse, notamment sur le plan des états financiers. Donc, je suis parti d'un constat à l'effet que beaucoup de retraités étaient engagés dans des conseils d'administration ou dans des activités qui sont déployées sur notre territoire par des organismes à but non lucratif.
Ces organismes-là jouent un rôle essentiel dans notre société. Puis les retraités jouent au sein de ces organismes-là aussi un rôle qui est essentiel. Donc, c'est très actuel, c'est très présent dans la communauté des retraités. Et j'ai voulu comme ça faire partager un peu mon expérience et ma connaissance de ce milieu pour pouvoir faire en sorte qu'on soit mieux outillé pour faire ce travail et pour bien accomplir ses responsabilités et cet engagement. Donc, merci et au plaisir de vous y rencontrer. Merci beaucoup. En passant, Yves a suivi ses propres conseils, ses propres formations. Il est rendu, c'est notre vice-président à la DOCAR depuis fin mai dernier. Alors, merci beaucoup. Et tous les membres du CA je pense, se sont inscrits à la formation. Non, je ne suis pas sûr, mais un rêve. Alors, merci beaucoup. On s'en va ailleurs. Louise Dupuis. S'il te plaît, Louise. Oui, bonjour. Donc, mon nom, c'est Louise Dupuis. Je suis coordonnatrice au programme et services et formatrice pour la Société Alzheimer. Donc, moi, l'atelier que je vais animer, c'est faire de meilleurs choix pour un cerveau en santé. Donc, c'est sûr qu'en vieillissant, on a tous peur d'un certain nuage qui s'appelle démence, troubles neurocognitifs, maladie d'Alzheimer. Donc, moi, dans mes 2 ateliers de 1 heure et demie en virtuel, je vais vous inviter à parler. On va parler un peu, c'est quoi la différence entre un vieillissement normal? Quand est-ce qu'on peut s'inquiéter qu'il y a quelque chose qui peut s'installer? Puis aussi, on va parler, c'est normal d'oublier certaines choses en vieillissant, parce qu'on oublie tous, hein? On va parler aussi de trucs pour faire travailler notre mémoire. On va faire des activités de stimulation cognitive, mais aussi, on va surtout parler, c'est que ce qu'on apprend, c'est que on peut agir sur certains facteurs de risque, des facteurs de protection, qui pourraient faire qu'on pourrait retarder l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Puis c'est là que ça peut être très intéressant. Donc, moi, je vous invite à participer à mon atelier. Malgré le sérieux de mon atelier, je pense qu'on va pouvoir s'amuser. Donc, merci. Ah, ben merci beaucoup. Je peux témoigner en disant, j'ai fait un AVC il y a 3 ans, mais grâce à mes amis d'enfance qui se connaissent, on se connaît depuis 13 ans, eux m'ont rassuré en disant, de toute façon, toi, ton cerveau, il est déjà endommagé depuis que tu es adolescent. Fait que c'est un atelier auquel je devrais m'inscrire. Mais pour vivre la situation avec d'autres membres de la famille, c'est effectivement le trait de... Mais je pourrais vous dire, M. Hébert, que tous Oui. les gens qui participent à vos activités de l'ADOCAR, aux ateliers, ils font quelque chose de super. Ils vont augmenter leur réserve cognitive. Ça, on en parlait aussi dans mon atelier. Donc, participez à plus d'un atelier. Ça va être bon pour votre cerveau. Merci pour la promotion. Merci beaucoup. Et pour terminer le bloc culture et société, Julie Berthiaume. Est-ce que Julie, tu es là? Oui, je suis là. Oui, chouette. Bonjour. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Julie Berthiaume, je suis psychosociologue et spécialisée en périnatalité, donc autour de la naissance des bébés. Et j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Devenir grands-parents. Donc, avec ADA UQAR cet automne, pour en fait 3 rencontres de 2 heures, on va explorer qui sont les grands-parents d'aujourd'hui sur une notion un peu plus socio-historique là, dans un premier temps, mais aussi quels sont leurs droits, quelles sont les possibilités de responsabilité qu'ils ont. Et dans un deuxième temps, on va regarder au niveau des communications et des relations, parce que devenir grand-parent, ça se joue à 2 niveaux. Ça se joue d'abord avec les enfants qui sont devenus parents et avec les petits-enfants. Donc, on va regarder ensemble quels sont les gestes qui sont à privilégier, comment avoir une saine communication, voir des petits outils pour améliorer justement les relations et les communications intergénérationnelles. Donc, moi, j'aime bien faire beaucoup participer les gens qui vont être présents. Donc, je souhaite que votre contribution puisse venir vraiment enrichir notre temps ensemble. Ah, ben merci beaucoup. Fait que je comprends bien, c'est pas juste un cours pour les grands-parents pour prendre leur revanche sur leurs propres enfants. Non. En fait, on cherche vraiment ensemble à comprendre les besoins, comprendre
comment ça s'actualise aujourd'hui, parce qu'on le Ouais. voit, là, les grands-parents sont des acteurs de proximité auprès des nouvelles familles. Donc, on veut essayer de mettre un peu la lumière sur comment elles œuvrent auprès des parents et des petits-enfants, mais aussi quels sont leurs défis, puis comment on peut venir compenser avec certains outils dans la réalité. Merci beaucoup pour la précision puis corriger mon fausse impression. Merci. Il nous reste. Est-ce qu'il y a des questions pour nos animatrices et animateurs dans le volet culture et société? À ce moment-là, vous avez juste à ouvrir votre micro. Sinon, on fait encore comme la lutte avec Jean Brisson. 3, 2, 1. OK. De toute façon, vous pouvez aller sur le site web, écrire. Si des fois vous avez des questions pour les animateurs et les animatrices, on peut transmettre vos questions aussi si vous avez besoin de précision en passant. Alors, il nous reste 3 blocs pour terminer. Donc, récit de voyage, haute activité de loisirs et on va terminer avec les enseignants, les animatrices, animateurs de langue. Donc, récit de voyage. En tout premier lieu, allons faire un tour chez les Irlandais avec Mario. Mario, ton micro est fermé. J'arrive. OK. Et voilà. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je suis très fier d'avoir les conférences qui sont présentées jusqu'à maintenant. Je fais partie du comité qui essaie de trouver des bonnes conférences et des bonnes formations. Je pense qu'on a réussi pour l'automne qui s'en vient à avoir une belle série, une belle brochette d'activités. Alors, une des activités que je donne, moi, c'est une conférence, un récit de voyage sur l'Irlande. C'est un voyage de groupe auquel j'ai participé il y a quelques années, organisé à partir de Rimouski. C'était en lien avec l'Adocar aussi. Et on a fait un très beau voyage pendant 2 semaines. J'ai pris des photos exceptionnelles. Il a fait beau presque tout le temps. Et je l'avais déjà présenté, ce récit-là. Et là, dans le cadre de la semaine des aînés de Rimouski, on cherchait et nous demandait s'il n'y avait pas une activité qu'on pourrait leur présenter. Alors, on va faire un petit tour de l'Irlande. L'Irlande, ça veut dire c'est un pays qui ressemble beaucoup au Québec. Ils ont l'Angleterre qui est tout près d'eux autres est très accaparant, mais ils essaient de garder leur personnalité à travers tout ça. Et je pense que c'est un pays qu'on a intérêt à visiter et à connaître aussi. Alors, on va faire un tour dans quelques villes, dans les paysages aussi de l'Irlande. Par exemple, je ne pensais pas qu'il y avait des montagnes en Irlande, mais effectivement, dans l'ouest du pays, il y a des montagnes. C'est aussi un pays bilingue parce que il y a le gaélique, qui est la langue de base des Irlandais au départ, qui est encore fonctionnelle un peu, mais pas beaucoup. L'anglais prend beaucoup de place. Et on peut parler aussi de la bière Guinness, bien sûr, qui est très connue. Et je ferai le lien entre le livre des records Guinness et la bière Guinness. Il y a un rapport entre les deux. Alors, vous assisterez à ma conférence si vous voulez savoir. Merci. Merci beaucoup, Mario O. Bélanger, comme disent les Irlandais. Merci beaucoup, Mario. Donc, comme Mario vous l'a précisé, c'est aussi parce que normalement, on a 3 récits de voyage, mais là, on a un 4e grâce à Mario qui s'inscrit dans la programmation de la journée ou de la semaine des personnes aînées organisée par la ville de Rimouski. Donc, c'est un extra. Ça, c'est une activité qui est gratuite, exceptionnellement, alors que les autres récits voyage, il y a un petit coût à défrayer. L'autre récit voyage, ça s'intitule Marcher en silence dans le Sahara marocain. L'animatrice s'appelle Catherine Van Coppenol. Et Catherine, elle a enseigné les langues étrangères et en arts et lettres aussi au cégep de Rivière-du-Loup. Puis elle termine actuellement une maîtrise en études de pratique psychosociale à l'UQAR. Alors, pour elle, voyager puis découvrir un lieu en marchant, c'est une activité importante. Puis l'année dernière, elle est allée dans le Sahara marocain. Alors, évidemment, ce qu'elle va vous raconter, c'est, de son point de vue, c'est un voyage dans le désert se raconte. On ne peut pas décrire les grains de sable, il nous glisse entre les doigts, mais c'est vraiment l'expérience humaine qu'on vit, qui nous attend, qu'on vit tous les jours. Donc, et il y a des territoires intimes qui vont se révéler peu à peu au fur et à mesure qu'on vit cette expérience-là. Donc, premier récit de voyage avec Catherine. Oups, pardon. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Julie?
Oui, j'aurais simplement voulu souligner que Catherine est une collaboratrice Ah, de devenir grand-parent car elle est devenue mamie il n'y a pas si longtemps et elle a vraiment soutenu tout le processus réflexif derrière devenir grand-parent. Donc, je suis très contente de pouvoir savoir qu'elle est aussi des vôtres pour l'automne. alors nous, les esprits se rencontrent. Eh oui. Incrédible. Merci beaucoup. Euh, Prochain récit de voyage. Guyana, une expérience culturelle et professionnelle unique à découvrir. Est-ce que Mélodie, tu es là? Sinon, je vais aller juste chercher le descriptif. Donc, notre animatrice de ce voyage-là, donnez-moi une seconde. Encore là, je ne fais pas de partage d'écran. Vous pourrez aller lire vous-même, mais essentiellement, Mélodie Gendreau, elle est diplômée de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, elle est passionnée de la santé et de l'être humain. Elle est infirmière depuis 2014 et elle a une expérience là, assez plutôt diversifiée dans le réseau de la santé. Puis, vraiment curieuse, puis passionnée de voyage, elle a à 2 reprises vécu des expériences internationales comme infirmière. Alors, et en plus, ben là, depuis 2001, elle enseigne au Cégep de Rimouski dans le département, évidemment, en soins infirmiers. Alors, par rapport à son récit de voyage, en août 2016, Mélodie, ben, j'ai oublié de dire, là, qui est originaire de Rimouski, elle est partie pour aller pratiquer son métier d'infirmière, mais en terre étrangère. Alors, motivée par l'amour, la curiosité et le goût de l'aventure, ce voyage qui devait être d'une durée de 3 ans a pris fin plus tôt que prévu. À vous d'être là pour savoir pourquoi. Mais c'est un récit qui va être riche en expériences et ou en émotions, qui va permettre de découvrir une aventure unique en terre peu connue. Guyana, on peut jouer au quiz, là, mais en passant, c'est en Amérique du Sud, à côté du Venezuela, où on retrouve le Suriname, Guyane et Guyana. Donc, c'est vraiment un petit pays au début de l'Amérique du Sud. Et troisième et dernier, ben, c'est-à-dire dernier récit de voyage, Nadia, s'il te plaît. Oui, Oui, allô. Ben, moi, est-ce que je peux nous permettre de mettre une photo à l'écran au aucun lieu de mon problème. visage? Tu devrais avoir la possibilité de partager, sinon je l'arrangerai. Ah oui, ça marche. C'est ça. Donc, moi, l'Espagne, ça a toujours représenté un endroit attirant. Ben, j'étudie l'espagnol, puis je trouve que l'Espagne, c'est un peu un pays un peu, comment je dirais bien, un peu, c'est un doux mélange entre les Catalans du côté nord, puis l'influence arabe et mauresque du côté sud. Puis, comme M. Bélanger disait, moi aussi, je pensais que l'Espagne, c'était pas mal plat, à part que la Sierra Nevada, hein. Mais finalement, c'est loin d'être plat. Puis, c'est loin d'être plate aussi, par un petit jeu de mots. Puis, moi, je veux vous entraîner, en fin de compte, de Barcelone. Ben, ouais, c'est ça, de Barcelone à la région agriculture, pardon, pas culturelle, mais culture de Valence, avec les oranges et tout ça. Puis aussi dans le sud pour la nature, les grenades et tout ça. Et bien sûr, il y a l'architecture qui est importante en Espagne. Donc, on va faire un petit tour de tout ça. C'était pas un grand voyage, c'est-à-dire que on avait à peine 10 jours pour réaliser ça. Donc, c'était un voyage rapide. Mais par contre, on a été à des endroits magnifiques. J'ai plein de belles photos. Il a fallu que je fasse un tri qui était très difficile. Euh, Puis, ce que j'aimerais aussi vous laisser quand on terminera, je vous laisserai aussi un résumé des endroits où on est allé, c'est-à-dire les restaurants, les guides de voyage qu'on a utilisés et tout ça, pour que vous puissiez faire votre propre voyage à vous pour voir l'Espagne qui est vraiment magnifique. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. J'aurais pu vous montrer des photos, mais je veux pas trop. Muchas gracias. Ah, de nada.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour nos... moi, je peux répondre pour certaines peut-être, mais pour Mario et Nadia pour les récits de voyage? Donc, vous pouvez vous inscrire. L'activité de Mario, le récit de voyage sur l'Irlande, c'est un cas, on le traite à part, c'est une activité qui est gratuite. On va vous demander aux gens de s'inscrire en temps et lieu, mais donc, alors que les trois autres, il y a un petit coût. Vous pouvez vous inscrire pour les trois récits de voyage qui se donnent 3 semaines consécutives, ou vous pouvez vous inscrire à l'un ou l'autre des trois récits de voyage en passant, selon vos intérêts aussi. Alors, on passe maintenant à l'avant-dernier bloc, le bloc loisirs. Mario, je te demanderais de reprendre la parole, s'il te plaît. Alors, c'est pour le cours dans... Tes trois voyages en philatélie. OK, c'est un récit de voyage, mais qui est différent des autres. J'utilise les timbres pour faire des voyages dans certains aspects. Parce que je suis un collectionneur de timbres depuis l'âge de 10 ou 11 ans. Ça fait que j'ai énormément de timbres et ça me permet de faire des sélections pour présenter une thématique à partir des timbres. Mais on n'est pas obligé d'être maniaque des timbres pour apprécier. Parce qu'en fait, les thèmes servent seulement à illustrer un voyage ou un parcours intéressant. Alors, ça se passe sur 3 semaines, mon activité philatélique. Le premier voyage, c'est quelles sont les personnalités qu'on connaît bien souvent, qui sont apparues sur des timbres canadiens depuis 1850. 1850, c'est à peu près à ce moment-là que les timbres canadiens ont commencé à sortir. Bien, il y a eu des ministres, les premiers ministres surtout, il y a eu des athlètes, il y a eu des gens du domaine culturel, il y a eu aussi des ingénieurs. Alors, on fait le tour des principales personnalités qui sont apparues sur des timbres canadiens. Le deuxième volet, c'est sur la France. Je l'avais déjà fait il y a 5-6 ans, cette présentation-là sur la France. Ça permet de faire un beau tour de France sur toutes les particularités de la France, un pays qu'on connaît très bien. On connaît les politiciens, on connaît les artistes de la France, on connaît les grands bâtiments de la France, la culture française. Et par exemple, la France a des timbres sur la culture qui sont parmi les plus beaux au monde. Alors, je vais vous présenter différents thèmes sur la culture française. Et il y a il y a de l'humour même dans les thèmes français qu'on n'a pas dans les thèmes canadiens. Ils sont beaucoup plus sérieux, les thèmes canadiens. Et le troisième volet, c'est sur les bateaux. Alors, les gens qui s'intéressent aux bateaux, à la navigation, vont être bien choyés avec cette présentation-là. C'est que je fais un tour du monde des bateaux, du plus petit, la petite barque, là, jusqu'au plus gros paquebot, en passant par des voiliers, des navires de guerre. Il y a toutes sortes d'embarcations qu'on peut montrer sur des bateaux à travers le monde entier, parce que je me rends compte qu'à peu près tous les pays présentent des timbres reliés à la mer. Je vais commencer par des thèmes canadiens, États-Unis et France. Et ensuite, on fait un rapide tour du monde de tous les autres pays où il y a des thèmes qui portent sur les bateaux. Vous allez en voir beaucoup pendant 1 heure et demie. Ça se résume à ça, mes 3 présentations. Je vous y invite. Bien, merci beaucoup. Tu nous as permis de naviguer un peu à travers ça. Puis on comprend qu'il ne faut pas être nécessairement timbré pour participer à ton activité. Exact. D'accord. Un des prérequis ou pas. Bien, Non, merci non, infiniment. Puis, mais en même temps, c'est une première, cette façon-là de voyager. En tout cas, via les thèmes, ça va être hyper intéressant. Glenn, maintenant. Glenn Albert. Je vais ouvrir mon micro, ça va mieux aller. On peut lire sur les lèvres, mais... Merci, Michel. Je me présente, je suis Glenn Albert. Je suis artiste photographe. Je pratique la photographie depuis que j'ai 18 ans, fait 50 quelques années. Hein? Donc, moi, je vais présenter 2 formations sur les types d'appareils photo qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui et sur approfondir nos connaissances pour la photographie. Les 2 formations, la première sur les types d'appareils, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux gens qui ont des appareils photo, qui utilisent pratiquement pas ou qui veulent en apprendre plus sur l'appareil ou qui veulent changer d'appareil et acheter quelque chose. Mais veut pas, les appareils qu'on retrouve aujourd'hui, il y en a une panoplie et moi, je veux démystifier tout ça, permettre aux gens, dans un langage, je vous dirais, simple, pour
comprendre c'est quoi qu'il y a d'important dans un appareil photo aujourd'hui, les principales composantes, puis c'est quoi qu'on doit regarder pour avoir quelque chose qui répond à nos besoins, que ce soit neuf ou usagé. Donc, on va regarder ensemble les avantages, les inconvénients de chaque type d'appareil. Ça va permettre aux gens aussi de reconnaître facilement les appareils par la suite. Pour cette formation-là, ça dure, c'est une session, c'est 2 heures et demie. Par la suite, il va y avoir la formation approfondir nos connaissances. Cette formation-là, elle, c'est une formation générale. C'est une formation qui est sur 3 cours de 2 heures et demie. On va regarder, si on veut, à partir de l'histoire de la photographie, vraiment à partir de ses débuts, là, 400 ans avant Jésus-Christ, à aller jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'au niveau histoire, le bloc histoire est très intéressant. Je vais aussi parler, on va regarder, si on veut, le fonctionnement d'un appareil photo. On va regarder ça de près pour permettre aux gens de reconnaître les pièces les plus importantes d'un appareil photo, pour pouvoir justement nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement. Au sujet de l'appareil comme tel, évidemment, ce qui est le fun dans la grosse formation de 7 heures et demie, on fait un tour de table, je regarde ce que les gens possèdent comme appareil. Je vais même prendre le temps de monter pour le deuxième cours une fiche personnalisée en fonction de l'appareil qu'ils possèdent, que je remets aux gens aussi. C'est un fichier PDF cliquable avec les liens vers leur manuel et toute l'information pertinente. Parce que les derniers cours que j'ai donnés, entre autres, là, à ce sujet-là, les gens trouvaient ça intéressant dans le sens qu'il y avait des appareils qu'ils n'utilisaient pas depuis des années. Puis là, ils ont le goût de leur sortir. Puis je leur donne l'information, les liens vers les mises à jour de leur appareil et tout ça. Fait que c'est intéressant pour les participants à ce niveau-là. On va regarder ensemble, évidemment, ce qui est important, c'est l'exposition. Il y a une logique qui se cache derrière tout ça, le lien entre la sensibilité ISO, la vitesse, l'ouverture. On va prendre le temps d'expliquer tout ça avec des diapositives qui sont bien expliquées. Si on veut, si Michel le veut, je peux montrer quelques diapos pour simplement montrer aux gens. Je ne sais pas si c'est possible. Je te laisse 30 secondes. Ça irait à peu près? C'est bon, Si tu en oui. partager quelques-unes. Exactement. Donne-moi une petite seconde. Je vais regarder ça ici. Tiens, tu vois, comme le principe, je vais juste le partager un petit instant. Je pensais que c'était fait ici, Non. comme ça. Comme ça. Vous le voyez? Non, pas encore. Pas encore? Oui, ça sent bien. C'est bon? C'est fait. OK. Fait que dans le fond, ce que je présente, ça, c'est juste pour vous montrer le genre de diapositive que j'ai préparé sur PowerPoint pour cette formation-là. Je donne les explications des principales composantes. Je vais aussi regarder ici. Ça va mieux aller comme ça. Pour ce qui est des types d'appareils, donc, on va vraiment monter ensemble et expliquer les avantages et les inconvénients pour cette diapo-là, pour chaque type d'appareil, avec des exemples d'appareils. Je donne vraiment les spécifications de chaque appareil aussi. Puis s'il y a des gens qui ont des demandes spécifiques, j'en tiens compte et je les incorpore dans ma formation. Fait que c'est une formation qui est un peu personnalisée en fonction des participants. Ça, c'est la grande formation de 7h30. Super. OK. Ben, merci beaucoup. Je J'ai renoté aussi qu'au niveau histoire, 400 ans avant Jésus-Christ, donc on va Oui. étudier le profil égyptien. C'est ça? Non. Non, pas le profil égyptien. Est-ce que tu peux cesser ton partage d'écran, s'il Oui, te un plaît, instant. Glenn? Je vais juste fermer ça ici. Donnez-moi un instant. Un petit instant. Pas de Arrêtez le problème. partage. C'est fait. Merci infiniment. Merci. Merci Ah non, beaucoup. c'est vraiment. Effectivement, je pense à notre ancien président, Richard, qui lui qui a toujours aimé faire la photo, mais quand il nous a dit qu'il cessait ton implication, mais une des affaires dans lesquelles il se lançait corps et âme, c'est dans la photo. Reprendre ce qu'il faisait avant. Fait que, euh, Denis Labonté, que j'ai vu il y a un instant, pourtant qui était.
Attendez, Louis, André, Elisa. OK, bon. Ah, OK. Mon son, c'était pas l'air de couper mon son, mais en tout cas, là, c'est D'accord. fait, c'est correct. Ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Denis Labonté, je suis un mycologue amateur, je dirais avancé. Ça fait depuis 1975 que je m'amuse à accueillir des champignons un peu partout au Québec. Et ma passion présentement, depuis ma retraite de 2010, c'est vraiment d'essayer de partager mes connaissances en faisant des sorties guidées. Comme la façon que je procède, souvent j'invite les gens directement sur place dans un endroit qu'on choisit au préalable. Et lors de la visite, on se promène, on regarde les champignons, etc., qu'on voit sur place. Quand je suis capable de les identifier immédiatement, je leur dis comment faire. Sinon, je leur donne toutes les bonnes techniques pour apprendre à combien identifier facilement les espèces. Donc, on a les grandes variétés, les grandes espèces. Et aussi, bien entendu, parce que les gens qui s'intéressent de plus en plus à mycologie, ils veulent savoir la première question, sont-ils comestibles? Alors, oui, quand ils sont, je l'indique. Et aussi, je leur apprends, bien important, à reconnaître les plus dangereux. Parce qu'au Québec, on parle de champignons qui vont de petits champignons qui habitent nos maisons, aller jusqu'à, malheureusement, des champignons mortels. Alors, c'est important de bien être capable de distinguer ça. En le faisant sur place, ça nous permet de voir aux gens comment identifier les milieux propices aux espèces, quels genres de champignons qu'on risque de rencontrer. Juste pour vous donner une idée, actuellement, au Québec, on est rendu à 3390 espèces identifiées. Fait que si les gens me demandent si je les connais tous, non, absolument pas, c'est impossible. J'en connais beaucoup, mais par contre, j'essaie de faire l'animation le plus intéressante possible, surtout en faisant une bonne description des outils disponibles actuellement sur le marché. Il y a des très bons outils, autant au niveau des livres qu'au niveau le site, entre autres, le site, ce qu'on appelle Myco-Québec, qui est le site de référence, si on veut, pour chaque fois qu'il y a une nouvelle espèce, c'est là que toute la description macroscopique est faite, etc. Alors, j'invite les gens à venir participer à ça. Et normalement, après la rencontre, si on a trouvé quelques champignons comestibles, ben, je fais une petite dégustation sur place après. Je traîne ce qu'il faut pour faire une mini-cuisine. Wow! Je l'ai fait à plusieurs reprises depuis quelques dernières années. En général, les gens sont très satisfaits. Bon, ben, merci beaucoup. Puis on va enchaîner parce que tu m'as donné un fil conducteur. La dernière activité dans le bloc loisirs, ça a justement rapport à la cuisine. C'est tout nouveau, une formation gastronomique fourchette bleue. Alors, Sandra Gauthier n'est pas avec nous, mais j'ai son vidéo qu'on a fait hier. Là, je vous partage ça aussi à l'écran. Donnez-moi un instant. Ici. OK, donc c'est parti. Voilà. Bonjour, mon nom est Sandra Gauthier, je suis directrice générale du musée scientifique Exploramer qui se consacre à l'océanographie et à la biodiversité marine du Saint-Laurent. En 2009, en fait, Exploramer a lancé un programme qui s'appelle le Fourchette Bleue, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Fourchette Bleue, en fait, vise à promouvoir les espèces marines du Saint-Laurent qu'on connaît moins. Donc, on connaît déjà très bien le crabe des neiges, on connaît très bien le homard. Par contre, quand on parle d'espèces comme le chaboisseau, comme l'hémétroptère atlantique, le merlu argenté ou la mactre de Stimson, parfois, on ne sait pas trop comment cuisiner ces espèces-là. Donc, avec le chef Philippe Allaire du restaurant Bistrot Circuit Court à Carleton-sur-Mer, en fait, on vous propose des formations où, ensemble, Philippe va vous permettre d'apprendre à cuisiner ces espèces-là. Et je serai présente également pour vous donner de l'information sur les techniques de pêche, sur cette biodiversité-là, en fait, qui est parfois mal connue, soit parce qu'on l'exporte à l'étranger, soit parce qu'en termes de pêcherie, ces espèces-là sont mal aimées ou sont souvent des prises accessoires qu'on rejette en mer. Donc, pour allier, en fait, gastronomie et développement durable, on vous invite à vous inscrire à cette formation-là sur le site de l'Université du Québec à Rimouski. Merci, à bientôt. Merci. Oups. Ce qu'on appelle un agrandissement. Donc, ben, merci. On a fait ça hier. C'est vraiment chouette. Puis, je ne suis pas sûr que Sandra aime ça, mais je dis toujours, ah, là, elle va jouer le rôle de Boucard dans l'émission. Notre scientifique de service. Elle est superbe. Elle a aussi fait un lien avec Tourisme durable. Juste faire un petit clin avec développement durable, pardon. Sandra est la présidente québécoise de l'organisme qui s'appelle l'Organisation Tourisme durable.
du Québec. Donc, c'est aussi une de ses passions, en plus avec les espèces, différentes espèces qu'on peut trouver dans le fleuve. Est-ce qu'il y a des questions pour clore le bloc loisirs? Parce qu'après ça, on termine avec les enseignants en langue. Ça va? OK. Donc, il y a des cours de langue, des activités de formation en langue, anglais, espagnol et allemand. Alors, à ce moment-là, je vais inviter, juste à tour de rôle, c'est pas de dire exactement, je pense sincèrement, entre collègues, pas de dire tout ce qu'il va y avoir dans chacun des cours, mais de vous présenter chacun d'entre vous, puis les gens pourront aller voir. Donc, Rosana, por favor. Hola, ok, Hola. bonjour tout le monde. Mon nom est Rosana Mondino et je viens de l'Argentine, donc ma langue maternelle est l'espagnol. Ça fait 15 ans que j'habite à Rimouski et ça fait déjà plusieurs années que j'offre des formations en espagnol à la DOCAR. Et depuis la pandémie, bon, on a changé la méthode, on est rendu à distance, mais je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment bien. En plus, bon, je vais continuer à distance à la session d'automne, et vu que j'ai des participants de l'extérieur, j'ai du monde qui vient des îles de la Madeleine, de Montréal, de Québec et ailleurs. Donc, cette fois-ci, bon, je vais continuer à distance. Et j'offre cette fois-ci un cours bon, de grammaire et conversation, c'est le niveau 5, et j'offre aussi 2 cours de conversation. Donc, mais dans tous mes cours, on travaille la grammaire et la conversation aussi. On travaille le côté écriture, compréhension écrite, orale et surtout la conversation. Mais on dirait que ce sont des cours, j'ai déjà mes plans de cours bien faits, mais ce sont des cours plus personnalisés parce que j'y vais selon les besoins des participants, du groupe, des intérêts. Et en plus d'apprendre cette langue, on connaît aussi les côtés culturels, hein? On connaît des différentes cultures au monde, donc c'est bien apprécié pour tout le monde. Et au plaisir de vous voir en octobre. Muchas gracias. Gracias. Merci. Gustavo? Oui, Señor bonjour à González, tous sí. et toutes. Merci beaucoup, Michel, pour la participation que vous me donnez aujourd'hui, me présenter. Gustavo González, originaire de la Colombie, depuis 17 ans au Québec, spécialement à Rimouski. Fils adoptif de Rimouski, de profession professeur dans mon pays d'origine, la Colombie, et animateur de club espagnol, professeur de chœur dans mon pays et professeur privé d'espagnol ici à Rimouski. Beaucoup des étudiants qui aujourd'hui peuvent parler ma langue maternelle. Et je vous présente aujourd'hui à date 4 cours, espagnol 1, espagnol 2, espagnol 3, conversation niveau 2. Et probablement, il va y avoir un autre cours conversation 1. Il y a des cours qui vont se faire via Zoom. Puis il y a des autres cours qui, espagnol 1, spécialement, il va se donner en présentiel. C'est mon maximum pour moi au présentiel parce que j'adore vraiment les contacts avec mes étudiants. C'est plus, l'apprentissage se fait plus chaleureux. Et via plateforme Zoom, j'ai eu l'expérience avec la DOCAR l'année passée, pour l'hiver passé. Et super bien été et on a resté avec l'espagnol 1. Les étudiants sont passés espagnol 2, puis d'espagnol 2, ils sont passés espagnol 3. Et c'était plateforme Zoom. Et la facilité avec mes cours, c'est que mon origine, mon espagnol, c'est la langue maternelle. Et beaucoup de connaissances par rapport à la culture latine. Je viens de faire un voyage en Europe, spécialement en Espagne. Je ne connaissais pas l'Espagne, c'est un autre monde. J'ai beaucoup de choses à parler dans mes cours par rapport à mon voyage aussi. Et on voit à l'intérieur de mes cours, et spécialement la grammaire, parce que je dis à mes étudiants, on n'apprend pas l'espagnol juste pour faire un voyage. On apprend l'espagnol pour bien parler l'espagnol. Peu importe l'endroit que vous allez aller, vous allez parler. Pas juste demander une phrase, demander une question, poser une question. C'est l'espagnol complet et c'est pour ça que c'est progressif. L'espagnol numéro 1, le préalable, c'est aucune connaissance de la langue espagnole, juste les besoins de l'apprendre. Espagnol 2, il y a un préalable pour l'espagnol 1, puis
c'est pareil pour l'espagnol numéro 2, 3. Et je vais débuter cet automne aussi avec la conversation 2. Ça veut dire qu'en préalable, les participants ils doivent absolument avoir une fluidité dans l'espagnol et avoir vu l'espagnol 1, l'espagnol 2 et l'espagnol 3 parce qu'on va conjuguer tous les temps de conjugation, on va les appliquer à travers des ateliers, des exposés oraux, des tours de rôle. C'est plus dynamique. Et ben, j'espère vous voir cet automne et je vous invite à inscrire à la Ducar pour pouvoir nous côtoyer cet automne lors de nos cours. Merci beaucoup à tous et bonne continuation et bonne section automnale. Muchas gracias, De señor nada, González. señor. Mais l'intervention de Gonzalo et de Rosanna au préalable me permet de vous dire, en général, les cours de langue, à tout le moins anglais, espagnol, on essaie de faire 1, 2, 3, 4, 5, conversation 1, conversation 2. Là, il y a une séquence. En général, par expérience, ben, les enseignants le voient. Les gens s'inscrivent à un premier cours, puis ils restent. Ils veulent faire la séquence au complet parce que c'est vraiment agréable. Par contre, ils ne sont pas tous offerts. Il n'y a pas tous les groupes, tous ces niveaux-là en anglais ou en espagnol qui sont offerts en même temps. Donc, ça dépend de la disponibilité des enseignants, des animateurs et animatrices. Donc, allez faire un tour sur le site web. Autant Rosanna que Gustavo vous ont dit quel cours ils présentaient. Donc, vous allez voir aussi. Puis à l'hiver prochain, ben, on va recommencer certains, puis on va continuer dans la séquence. On va passer en anglais, l'avant-dernier sujet à l'intérieur du bloc de langue. Je demanderai à Marie-André, s'il te plaît, prendre la parole. Attends, là, je ne te vois pas. Peut-être ton micro? Mon micro est allumé. Ah, OK, parfait. Microphone is on. Hi, bonjour, hi. Je suis Marie-André Parent, non très francophone, même rimouskois, je suis née ici. Je me suis toutefois enfuie à 18 ans pour explorer le monde, ce que j'ai pas mal fait. J'ai travaillé, étudié, vécu au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, au Canada et au Québec. J'ai travaillé comme conceptrice publicitaire bilingue. J'ai aussi travaillé sur certains documentaires et j'en ai réalisé un. Et je suis de retour à Rimouski et j'ai envie de partager Gustavo qui disait qu'on ne prend pas des cours d'espagnol pour parler espagnol, mais je pense que c'est aussi pour partager la culture, n'est-ce pas? C'est l'ouverture, et anglais 1, c'est la première étape vers cette ouverture-là sur une culture complètement différente et immense. Donc, c'est un cours de base où on va s'ajuster aux étudiants aux participants qui vont participer à l'atelier parce que tout le monde, c'est un cours de base, c'est un cours 1, mais tout le monde au Québec a une certaine connaissance de l'anglais. Parfois, on réalise même pas jusqu'à quel point on connaît l'anglais, mais c'est pour ça qu'on va s'ajuster aux besoins et au niveau des différentes personnes. C'est un cours qui va être en présentiel ou en présence et à l'ICAR. Et j'ai très hâte de vous voir et on va apprendre plein de vocabulaire, les verbes de base, les questions courtes, les interventions d'usage pour ensuite progresser en peut-être anglais 2 et 3 et 4 et 5 vers une meilleure maîtrise de la langue de Shakespeare et de Churchill et de Mick Jagger. Et de... Ah, je cherche d'autres noms. Non, ça va. Ben, merci beaucoup. Il y en a plein. Il y en a plein. Thank you very much. Ah, et de Trump, c'est vrai, il parle anglais. Bon. Et de Trump, yes, of course. Mario. Merci beaucoup, Marie-André. Mario, ta dernière intervention? Oui, il faudrait que tu en fasses une aussi, Michel. Parce Oui, qu'en après. fait, j'ai 3 professeurs, 3 animateurs en anglais. Marie-André, qui est la jeune recrue qui vient d'arriver dans notre équipe. Et Michel donne des cours d'anglais aussi. Et moi, je donne des cours d'anglais aussi. Moi, je ne suis pas né à Londres, ni à New York, ni à Toronto. Je suis un petit gars du Bas-Saint-Laurent.
mais j'ai étudié 1 an en anglais. J'ai fait quelques voyages dans les pays anglophones aussi. Et ça m'intéressait beaucoup de donner ce cours-là. J'ai commencé avec anglais 1 et finalement, il y a des gens qui veulent qu'on continue. Alors, je suis déjà rendu anglais 4. Fait que ça va être anglais 4 qui va être offert avec moi cet automne. C'est un cours qui se donne sur Zoom. Alors, j'ai le plaisir d'avoir des gens de la Gaspésie, de Rivière-du-Loup et de Rimouski dans cette équipe-là. C'est des petits groupes, donc on travaille beaucoup la prononciation, le vocabulaire. On s'amuse aussi avec de l'humour, avec des chansons, avec des petits textes qu'il faut traduire, qu'il faut travailler. On apprend plein de choses, puis c'est une bonne façon, je pense, d'apprendre une langue. On apprend, comme Gustavo et Marie-André disaient, on apprend pas juste la langue, mais aussi des éléments culturels sur cette langue-là, autant sur l'Angleterre que sur les États-Unis ou le Canada anglais. Alors, je vous invite aussi. Il manque quelques places, il y a quelques places disponibles encore dans mon cours. Et je passe la parole à Michel qui va donner anglais 3 de son côté. Et de mon côté, ben, merci beaucoup, Mario. Donc, la même approche que nos collègues de toutes les langues. Et la petite nuance, c'est que moi, c'est ça. Je suis pas né à Londres ou autre, mais je suis né parce que si vous participez à un quiz, maintenant, vous pourrez dire que vous connaissez 2 personnes qui sont nées à Sainte-Anne-de-Bellevue, au bout du West Island de Montréal. Fait que vous pourrez dire soit Michel Hébert ou François Legault, comme à votre choix. Donc, puis, mais c'est ça, même approche. Puis, mon dernier emploi, c'était enseignant dans un cégep, à Matane, en tourisme. Donc, j'ai pris une chance avec mon groupe, parce que j'ai commencé à l'hiver dernier, d'utiliser certaines activités, mais les adapter pour un cours de langue que je faisais avec mes étudiants au niveau cégep, et ça a vraiment marché. Donc, beaucoup de plaisir. Et tout comme Mario et Rossana, ben, nos étudiants, ils sont en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Donc, une raison pour laquelle on continue avec Zoom. Et il reste aussi un peu, je pense qu'il reste 2 places dans le groupe. Puis, les cours de langue sont souvent des groupes, petits groupes de 6 ou 8 en passant. Donc, c'est très intimiste, c'est un encadrement très personnalisé. Et dernière intervention, elle est absente, mais je vais partager l'écran. Cours de langue avec Nadine. Et après ça, j'ai un petit mot de la fin pour vous remercier. Mario, pas Mario, Michel, je pense que Nadine est présente, non? Ah, elle ne veut pas l'être. Nadine, est-ce que tu y es? À moins que ce soit une dame qui s'appelle Nadine aussi. Oui, c'est peut-être ça. OK, donc je refais le pas. Ben, merci pour l'avertissement. Alors, ça va, donc tu fais jouer la vidéo de Nadine. Oups. Guten Tag an alle. Ich lade Sie ein, mit mir Deutsch zu lernen. Il ne faut pas se mentir, apprendre l'allemand constitue un certain défi, mais en même temps, c'est un excellent exercice pour stimuler les neurones. Puis on a beaucoup de plaisir à voir notre progression quand on apprend l'allemand. Puis on est épaté à chaque fois de pouvoir faire plusieurs liens quand même avec le français, autant sur le plan du vocabulaire que de la grammaire. J'aime beaucoup utiliser des outils variés dans mes ateliers, des supports visuels et audio pour vous faire pratiquer la conversation, l'écoute et la lecture, tout en vous permettant d'acquérir du vocabulaire et la grammaire de base. Je vous propose une approche participative, décontractée, où on se donne le droit à l'erreur et on essaie. Allons-y! Hören Sie und wiederholen Sie. Hallo, ich bin Nadine. Und Sie? Hallo, ich bin. Und Sie? Es freut mich. Tschüss! Bon, ben, tschüss aussi. Attendez que j'arrête le partage d'écran. Donc, cours d'allemand également. Alors, ça clôt les présentations des activités de formation, donc les cours non crédités. Alors, je vous invite évidemment à retourner sur le site web pour vérifier, pour aller télécharger la programmation en PDF ou aller dans les pages formation et conférences visites. Cliquez sur le bouton détail, vous allez avoir toute l'information. Vous avez le raccourci aussi pour vous inscrire. La plupart des activités, certains l'ont mentionné, débutent en octobre, mais par contre, j'aimerais vous rappeler pour terminer. Donc, la semaine prochaine, mercredi 13 septembre à 13h30, à l'amphithéâtre F210 de Lucar à Rimouski et sur Zoom, la conférence d'ouverture
de Roger Langevin intitulé Sculpter l'humain. Et n'oubliez pas que lorsque vous vous inscrivez en remplissant le formulaire, on vous invite, si vous le souhaitez, à proposer un sujet, un thème portant sur les relations humaines. Et éventuellement, notre conférencier va en choisir un ou peut-être d'autres, mais en tout cas, il va faire l'esquisse devant vous lors de la conférence. Donc, la semaine prochaine, activité gratuite. Et là, je vais juste souligner les activités qui, elles, débutent en septembre. Donc, l'atelier de base pour iPad et iPhone, il reste un peu de place. Ça débute donc 14 septembre avec Michel Fortin. L'activité de Denis Labonté, donc au niveau de la mycologie, initiation à la cueillette des champignons, ça débute le mardi 19 septembre. Donc, allez vous inscrire dès maintenant, ainsi que la formation grands-parents aujourd'hui avec Julie Bertium qui débute le mercredi 27 septembre. Et finalement, au niveau des visites, la visite du vignoble Amouraska à Saint-Alexandre, elle, aura lieu le vendredi 29 septembre à 13h30. Pour le reste, allez sur le site web ou téléchargez la programmation et vous allez voir les dates d'ouverture, les détails, puis les coûts dans certains cas. Est-ce que certains, vous avez des questions avant qu'on termine? En fait, moi, je veux juste pour signaler que mes ateliers vont se donner dans la région de Rivière-du-Loup. OK. Principalement, on cherche encore un site, mais sinon, j'ai une possibilité à Notre-Dame-du-Portage. Okay. C'est des sentiers c'est très près, fait que c'est. Oui. Donc, on reste quand même dans la région de Rivière-du-Loup. Exactement. Super. Oh, ben, merci de la précision. Je vous dis salut tout le monde. Bravo, parce que je trouve que la programmation est hyper intéressante. Ah, le problème, c'est d'avoir trouvé le temps. Ouais, ouais. Au revoir. Super. Merci beaucoup. Autre intervention? Sinon, vous avez notre bénédiction. Comme on dit, allez en paix ou, moi je dis ça à mes étudiants, allez en paix ou foutez-moi la paix, là, mais ça, c'est autre chose. C'est pas gentil. Merci, Michel, pour ton animation. C'était parfait. Merci pour votre participation à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Hasta luego. Hasta Merci, luego. au revoir tout le monde. Au revoir, M. Ruyalan. See you next time. Next time too. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mario, you met your match. Je pense que je vais m'écrire soit le cours de Michel, soit le cours Mario pour continuer mon anglais. Ah. Je vais choisir. Comme ça tu veux. va être deux. Ça va être difficile de choisir. You're welcome. Salut. Au revoir. Bye.